peut tous chanter cette chanson. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. J'attends de voir qu'éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne trahis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Garde par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
devant toi, abandonnons tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. Comme un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Comme un ouragan, bouleversant mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Comme un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Comme un ouragan, bouleversant mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Abandonne tout maintenant. Abandonne-toi en Dieu maintenant.
Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner, Dieu viens régner en nous. Dieu viens régner en nous tous. Dieu viens régner en nous. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus de connaître. Je veux plus de connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus de connaître. Je veux plus de connaître. Oui, Seigneur, nous voulons te connaître très profondément, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Viens régner dans nos vies, Seigneur, en tout temps et en tout moment, Seigneur. Oui, Seigneur, fais exprimer ton Saint-Esprit en nous, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu. Il est 18h, les enfants, non, 17h, pardon. Les enfants peuvent rejoindre le club avec Brandy.
Que
puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Oui, à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es ici dans ce lieu. Tu es ici dans ce lieu. Tu es ici dans ce lieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, alors que nous chantons que le ciel vienne, Seigneur, viens établir ton règne au milieu de nous maintenant. Viens établir ton règne dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Je prie pour un esprit de révélation, je prie pour un esprit maintenant de conviction. Je prie maintenant pour un esprit de conviction dans les cœurs. Tu te rends réel comme jamais, maintenant dans ce lieu. Feu du Saint-Esprit. Que le ciel vienne. Je crois que Dieu veut faire quelque chose. Je crois que vraiment Dieu veut toucher des cœurs maintenant. Peu importe si tu es chrétien depuis longtemps, peu importe si tu connais l'évangile depuis longtemps, peu importe si c'est tout frais, peu importe si tu connais rien en fait, peu importe. Je crois que Dieu veut faire quelque chose de tout frais, de tout neuf dans la vie. Dieu veut toucher les cœurs d'une manière particulière maintenant. Si tu es ici dans celui que tu veux que Dieu touche ton cœur d'une manière vraiment particulière, neuve, d'une manière fraîche, d'une manière nouvelle, je t'invite à te mettre debout et on va prier ensemble. Si tu veux que Dieu te touche, mets-toi debout. Que Dieu te touche, tu quittes ta place et tu viens ici devant, on va prier. Feu du Saint-Esprit, que la musique continue, on va prier ensemble. C'est pas devant moi qu'on se met à genoux, c'est devant Dieu. Dieu veut répandre un feu particulier, veut répandre un feu nouveau. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Tout simplement lever les mains au ciel maintenant.
attitude de foi simple. On peut baisser le volume, hein, ça va beaucoup trop fort. Et une attitude de foi simple. Ouvre ton cœur pour recevoir, pas pour tout comprendre. Ouvre ton cœur pour recevoir simplement. Saint-Esprit, descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Qu'il en soit sur la terre comme il est déjà dans le ciel. Qu'il en soit sur la terre comme il est dans le ciel. Descends et touche maintenant tous ceux qui ont les mains levées. Maintenant. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Laissez simplement Dieu agir. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas une sensation particulière. Ne cherchez pas un feeling particulier. Laissez Dieu vous toucher maintenant. Simplement. Ne croyez pas qu'il faut des prières particulières, qu'il faut quelque chose de particulier. Il faut juste laisser l'Esprit de Dieu agir. Merci Saint-Esprit. Tu es ici dans ce lieu avec nous. Tu es ici dans ce lieu. Tu es ici dans ce lieu. Merci Saint-Esprit.
Tu es saint, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu es parmi nous. Nous ressentons ta présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Et je sens vraiment que le Seigneur veut restaurer des cœurs. Le Seigneur, ce que te demande ce soir, c'est juste que tu ouvres ton cœur, que tu allumes cette lumière. Alléluia. Cette lumière de foi. Tout ce que demande le Seigneur, c'est ta foi. Alléluia. Et ces jours ici, je me sentais mal. J'avais une inflammation à l'intérieur de mon corps. Et j'avais mal, je brûlais. La première chose que je fais, c'est dire, Seigneur, mon médecin, c'est toi. Alléluia. Je dis, Seigneur, ma confiance, elle est en toi. Alléluia, Jésus. Seigneur, je sais que toutes choses sont possibles parce que je crois. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis, Seigneur, cette douleur, j'ordonne dans le nom de Jésus de partir. Parce que Jésus aime guérir les maladies, n'est-ce pas? Et il attend que ce moment-là. Dire, tiens, il y a un enfant qui vient vers moi parce qu'il me fait confiance. Il a besoin de moi. Jésus désire guérir les malades. Amen. Et je dis, Seigneur, dans le nom de Jésus, je suis guéri. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Non. Je n'étais pas guéri. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous écoute pas tout de suite qu'il n'aime pas nous guérir. Je dis, c'est pas grave. Je sais que je le suis. Un jour est passé. L'ennemi, l'un demain, venait vers moi et me disait, ah, t'as vu? La douleur, elle est toujours là. Et moi, j'ai dit, dans le nom de Jésus, je suis guéri. Et je brûlais encore plus. J'avais encore plus de mal. L'ennemi, ils essayaient d'éteindre ma lumière. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Et c'est à travers cette lumière que vous apporterez. Le deuxième jour, le troisième jour, l'ennemi se présente encore, me dit, ah, t'as vu, tu as mal. J'ai dit la même chose la troisième fois, je suis guéri. Même que je voyais que le contraire. La troisième fois quand j'ai dit je suis guéri, l'ennemi est parti de ma vie. Et j'étais réellement guéri, alléluia. Alléluia. La foi te porte à déplacer les montagnes, frères et sœurs, n'est-ce pas? Église du Christ, nous avons cette lumière qui nous a été donnée gratuite. Et cette lumière-là te fait voir la gloire de Dieu. Alléluia. Même si les choses tardent, crois-les. Amen. Même si les choses n'arrivent pas tout de suite, crois-les. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu es en train de passer des moments difficiles, crois que le Seigneur Jésus est maître de ta vie. Alléluia. Si ce n'est pas aujourd'hui, te dit le Seigneur, ça sera demain. Veille que ta lampe soit toujours allumée. Alléluia. Veille que ta lampe ne soit pas cachée. Veille que l'ennemi ne vienne pas tirer le courant. Parce qu'en tirant le courant, ta lampe va s'éteindre. Alléluia. Mais si tu gardes cette foi, cette lampe allumée, mise sur une montagne, tout le monde la verra. Amen. Et je voulais vous partager cette grâce que j'ai eue hier. Quand
Oh, je me suis affirmé. Parce que la parole me dit, même si tu passeras le feu, tu ne seras pas brûlé. Parce que je suis avec toi. Même si tu as des douleurs, si tu déposes au pied de la croix, je suis avec toi. Alléluia. Et je l'ai cru. Même si j'ai vu le contraire le premier, le deuxième jour, le troisième jour, Satan n'a pas pu me résister. Parce qu'il a vu la foi ancrée, fondée en Christ. Alléluia. Et l'ennemi est parti tout seul. Alléluia. Et je suis guéri. Ce matin, j'ai pu aller aux toilettes tranquillement, sans brûlure, sans inflammation. Parce que Jésus a mis sa main. Alléluia. Jesus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Ces deux dernières semaines ont été riches en bénédictions. Nous avons vécu 2 semaines absolument extraordinaires, 2 soirées de guérison qui ont été vraiment extraordinaires, l'une et l'autre. Pour certains, 2 semaines de jeûne et de prière, c'est vrai, ça va toujours ensemble. Quand la Bible nous montre Jésus, quand la Bible nous parle de Jésus, le Fils de Dieu, elle nous dit qu'il prenait du temps à part. Elle nous dit qu'alors qu'il voyait des foules, qu'il priait, qu'il faisait beaucoup de miracles, la Bible nous dit que Jésus prenait du temps à part. La Bible nous dit qu'il se retirait. Il allait là où il y avait peu de monde, il allait à l'écart. Il priait avec ses disciples, il priait seul, il jeûnait, il cherchait la face de Dieu. 2 semaines où nous avons vécu des choses belles, des choses extraordinaires. Nous avons vu le ciel toucher la terre. Nous avons vu le ciel toucher la terre. Nous avons vu Dieu, le Créateur, venir toucher la créature. Nous avons vu le Dieu créateur venir toucher la créature que nous sommes. La toucher avec amour, la toucher avec tendresse, la toucher avec douceur. J'ai vu moi-même beaucoup de miracles pendant ces 2 semaines. J'ai vu beaucoup de guérisons instantanées. J'ai vu des cœurs délivrés, j'ai vu des cœurs changés. Un des plus beaux miracles que j'ai vus, c'est le cœur passionné des gens pour briller, pour être des témoins. Hier, nous avions une soirée guérison, une après-midi évangélisation dans Bruxelles. J'ai vu encore des gens aller dans les rues pour parler de l'amour de Jésus. Puis j'ai vu des gens revenir, j'ai vu des personnes venir parce qu'elles avaient été invitées. J'ai vu l'amour de Dieu bouleverser, encore une fois, la terre. C'est ce que nous sommes censés être. Nous sommes censés être la lumière qui bouleverse, la lumière qui chasse les ténèbres. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à accomplir les œuvres que Jésus a faites. Nous sommes appelés à prier et voir les malades être guéris. Nous sommes appelés à guérir, nous sommes appelés à restaurer, nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires avec l'autorité de Jésus. Nous sommes appelés à parler aux gens qui sont seuls afin qu'ils ne soient plus seuls. Nous sommes appelés à partager la paix qui est en nous afin qu'ils aient la paix. Nous sommes missionnés, nous sommes envoyés pour partager ce trésor que nous avons reçu. La Bible nous dit que c'est un trésor et que ce trésor, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous sommes mandatés, nous sommes ambassadeurs, nous sommes envoyés pour partager ce trésor. Jésus veut vraiment impacter les vies aujourd'hui d'une manière particulière pour que nous soyons plus encore des témoins. Je crois que Dieu veut vraiment bouleverser les vies aujourd'hui. Dieu veut nous utiliser, Dieu veut utiliser l'Église pour briller. La question c'est, est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes disponibles pour cela? Est-ce que nous sommes disponibles pour parler à nos amis, pour parler à nos voisins? Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes nous-mêmes prêts à nous mettre à part? Est-ce que nous sommes prêts à nous-mêmes à faire un pas de côté sur nos propres rêves, nos propres vies? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier une partie de notre temps? Est-ce que nous sommes prêts à nous donner? Je
connais un gars qui fait du sport en salle, qui fait de la musculation. Et je sais, il était vraiment content. Il avait pris une bonne dizaine de kilos de muscles. C'est cool. Alors ceux qui font la salle savent que pour prendre 10 kilos de muscles, il faut travailler. Mais ce gars-là, Dieu lui a dit, jeûne et prie. Il a jeûné, il a prié. Vous savez combien de kilos il a perdu? 15. Il a perdu tout ce qu'il avait fait. Je sais, je connais ce gars-là. Mais il a vu dans les yeux des gens l'espoir renaître, la vie reprendre. Il a vu que s'il sacrifiait son propre temps, ses propres désirs, ses propres envies, Dieu faisait naître quelque chose chez les autres. Il a vu cela. Je sais, je connais ce gars-là. Et vous savez quoi? C'est pour nous tous. Nous pouvons faire renaître l'espoir dans le cœur des gens. Nous pouvons faire renaître l'espoir dans le cœur des gens. Nous sommes mandatés pour faire renaître la vie là où il y a la mort. Nous sommes mandatés pour faire renaître l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Nous sommes envoyés, nous sommes mandatés par Dieu pour aller dans les lieux les plus sombres. Nous sommes envoyés par Dieu pour aller dans les endroits les plus sombres pour apporter la lumière. On rêve tous d'un monde meilleur. On rêve tous de pouvoir aller quelque part et de changer. On a tous vu des images d'enfants pauvres, d'enfants dans la rue, et on se dit « Oh, ce serait tellement beau de pouvoir les aider. » On a tous vu des mourants et on aurait tous envie d'aller prier pour eux. J'ai une bonne nouvelle, c'est à ta portée. C'est à ta portée si tu veux te donner, te sacrifier pour cela. Si tu veux te donner, si tu veux aider, si tu veux aimer, si tu veux avoir cette paix, si tu veux vivre cette vie-là, il faut te donner. Tu es mandaté, tu es appelé pour cela. J'ai une autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas avoir fait de la théologie, il ne faut pas avoir fait école de théologie ou je ne sais pas, une licence en religion spécialisée. Il ne faut rien, il faut juste la foi. Un cœur qui se donne et puis recevoir le Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est de prier pour une femme seule qui a peur, de prier et de voir renaître la vie dans ses yeux? Vous savez ce que c'est? À ce moment-là, vous vous sentez vous-même vivre, vous vous sentez vivant. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu puisses prier pour les gens. Il veut que tu puisses impacter ta situation. Il veut que tu puisses impacter ton époque. Il veut que tu puisses changer le monde. Alors ma question, c'est qui veut faire ça? Venez devant, parce qu'aujourd'hui, oh Jesus. Oh kanamaka mama soda makora bari Seigneur, nous voulons changer notre génération. Nous voulons vivre un réveil puissant. Seigneur, nous voulons voir le monde changer. Nous voulons voir l'espoir renaître dans les yeux des gens. Seigneur, nous voulons guérir les malades. Seigneur, nous voulons cela. Oui, nous sommes prêts à jeûner et à prier pour cela. Est-ce que vous êtes prêts à jeûner et à prier? Est-ce que vous êtes prêts à perdre des kilos? Est-ce que vous êtes prêts à perdre quelque chose? Hier, pasteur Roufini prêchait, il disait, est-ce que vous êtes prêts à mourir? Il dit, parce que d'abord l'évangile tue avant de donner la vie. Hein? Quoi? J'ai pas compris. Oui, il tue quelque chose en toi pour que ça reprenne vie. La Bible dit ceci, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la Bible. La Bible dit, si le grain qui est mis en terre ne meurt, il ne porte pas du fruit. Il faut que d'abord la graine mise en terre meure pour qu'elle puisse porter du fruit. Alors, est-ce que tu es prêt à faire mourir quelque chose en toi, à laisser abandonner quelque chose pour servir la cause de Christ? Ce que je dis est tellement sérieux que j'ai moi-même peur de dire oui. Est-ce que tu es prêt à laisser la cause de Christ prendre le contrôle de ta vie?
dis-lui, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, tu vois les cœurs qui se sont avancés, Seigneur. Je prie maintenant que tu scelles cet engagement. Saint-Esprit, tu oins maintenant celles et ceux qui se sont avancés. Tu oins maintenant pour l'évangélisation, pour être des témoins, pour chasser les ténèbres. Tu les oins maintenant. Tu les oins maintenant. Saint-Esprit, tu descends sur eux. Tu scelles cet engagement, Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant tu vas présenter des tas d'occasions où nous allons parler, briller, nous allons témoigner maintenant. C'est vraiment ce que vous voulez? Tenez-vous la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont avancés, tenez-vous la main. Seigneur, comme un seul homme, comme une seule femme, nous sommes là devant toi maintenant. Encore. Recevez l'onction, recevez pour le travail, recevez. Dans le nom de Jésus, recevez maintenant. Recevez maintenant, recevez. Feu, recevez. Feu, recevez ce. Feu, recevez le feu, encore. Feu, encore. Encore, feu, recevez. Rebecca, recevez. Shorabako, papa, sana, mama, recevez le feu pour l'évangélisation. Recevez le feu pour témoigner aux âmes. Recevez. Recevez le fardeau des âmes. Recevez le poids sur vos épaules, les fardeaux des âmes. Vous allez sentir le fardeau des âmes. Vous allez sentir le poids sur vos épaules, le fardeau des âmes. Encore. Sentez ce poids. Sentez ce poids des âmes qui se perdent. Vous devez porter ce fardeau. Ce fardeau, vous le portez maintenant. Il est sur vos épaules. Vous portez ce fardeau. C'est votre destinée, c'est votre mission. Vous ne pouvez pas aller vous coucher sans penser à ce fardeau. Vous ne pouvez pas vous lever sans penser à ce fardeau. Il y a un monde qui se perd. Il y a des âmes qui se perdent, des âmes sans Jésus. Il y a des gens qui ne connaissent pas la paix. Nous sommes privilégiés, nous sommes riches à millions. Nous connaissons la joie, nous connaissons la paix. Elle nous appartient, nous devons le vivre. Nous devons le partager. Ce travail, il est pour vous maintenant. Recevez le fardeau. Vous êtes engagés. Seigneur, je déclare que tu marches devant chacun d'entre eux maintenant. Chaque jour, tu prépares une âme à qui parler. Et avec l'âme, Seigneur, tu prépares chaque jour un miracle, une vie transformée. Seigneur, je proclame maintenant des paroles de connaissance pour pouvoir aborder les gens avec des paroles de connaissance maintenant.
déclare que votre ouïe spirituelle est ouverte. Maintenant, vous allez entendre la voix de Dieu de manière claire, précise. Tu leur donnes la force de se mettre à part, papa. De prendre du temps dans l'agenda. Merci, papa, tu le fais maintenant. Tu leur donnes la sagesse de le faire. Je bénis leurs pieds. Chaque endroit qu'ils vont fouler de leurs pieds. Saint-Esprit, je bénis leurs pieds. Que ces pieds annoncent l'évangile. Que ces pieds amènent la présence partout où ils marchent. Cette bénédiction est autour de vous. Elle est pour vous. Vous marchez dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tant qu'on est ensemble ici en prière, est-ce que quelqu'un veut témoigner de ce qu'il a vécu ces 2 dernières semaines, que ce soit hier, que ce soit la semaine passée? Parce que le témoignage est une prophétie de ce que Dieu va refaire. La Bible nous dit que Jésus est l'esprit du témoignage, il est l'esprit de la prophétie. Quand nous témoignons de quelque chose, nous prophétisons dans la vie de ceux qui nous écoutent, Dieu veut faire le même pour toi. La semaine passée, j'ai prié pour 5 ou 6 personnes. Je pense que sur les 5 ou 6 personnes, il y en a 5 ou 6 qui sont partis guéris instantanément. Il y a juste une personne, je ne suis plus sûr, mais je pense qu'il y a juste une personne, c'était un problème psychologique, enfin c'était un problème de cœur, elle est juste repartie avec la paix. Elle devait vérifier plus tard si son anxiété était partie. Mais des douleurs, pour les 5-6 personnes pour qui j'ai prié, les douleurs sont parties instantanément. Si je vous dis cela, c'est parce que vous êtes mandatés pour faire exactement la même chose. Mon témoignage est la prophétie que Dieu fera le même pour vous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Merci Seigneur, je prie maintenant que leurs mains soient ointes. Leurs mains sont ointes. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut témoigner de ce qu'il a vécu la semaine passée ou cette semaine? Ça encouragera tout le monde. La semaine passée, quand on a prié, il y avait une dame qui était en chaise roulante, une dame âgée, et c'est Maria et le frère Fernand qui ont prié pour elle. Elle avait des difficultés, vraiment, elle a fait quelques pas et ça allait déjà mieux. Et j'ai reçu un email cette semaine me disant que la dame est allée chez le médecin, elle marche sans sa chaise roulante et le médecin n'en revient pas lui-même. Le médecin n'en revient pas. Le médecin n'en revient pas. Il lui a dit, par précaution, prenez quand même une béquille parce que... Mais elle marche sans. Elle marche librement. Hier, pour vous dire, il y a une dame qui s'est approchée. Elle me dit, j'ai des douleurs d'arthrose partout. Partout. Je dis, vous avez des douleurs maintenant? Elle dit, oui, là maintenant, j'ai des douleurs partout, dans mon bras, mais partout, dans mes colonnes, dans ma colonne, dans mes hanches. J'ai juste fait ce que Jésus a dit de faire. J'ai pris sa main, j'ai dit, maintenant, douleur d'arthrose, je t'ordonne de disparaître et de ne plus jamais revenir. À la fin, la sœur, elle témoignait, elle disait, depuis que le pasteur il a prié, j'ai plus mal, j'ai plus aucune douleur. Ce témoignage est la prophétie que vous allez prier pour des gens qui ont de l'arthrose et l'arthrose va disparaître instantanément. Vous allez prier pour des gens et cette maladie va disparaître. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Prends un micro. J'étais à me lancer, je vois personne d'autre, donc je me dis allez, de toute façon j'avais à cœur de témoigner. Moi j'ai vécu aussi vraiment une
semaine exceptionnelle depuis samedi passé. Ça faisait quelque temps, honnêtement, pour moi, c'était difficile. Depuis qu'on est revenu d'Awakening, j'ai reçu des paroles et tout, c'était formidable, on a vécu des choses incroyables. Et puis, je sais pas, à mon avis, c'était vraiment l'ennemi qui a essayé de me détruire, je sais pas. Je me suis senti vraiment très difficile. J'ai partagé peut-être à personne parce que j'ai du mal à partager mes sentiments. Il faut que je travaille là-dessus. Mais bon. Et puis quand on est arrivé, quand on a fait ce jeûne, je ne l'ai même pas fait entièrement. Je l'ai fait un bout. Et puis je sais pas, je me sentais pas dedans. Pourtant j'ai déjà fait le jeûne 21 jours, tout ça. C'est pas tellement que j'ai du mal vraiment à jeûner, mais là je me sentais pas trop. Je l'ai fait un peu par solidarité, mais bon voilà. Et puis on est arrivé samedi, et déjà on a prié ensemble avant l'événement, tous ensemble. Les équipiers de prière, c'était waouh, c'était vraiment intense. On sentait la présence de Dieu, c'était juste phénoménal. Et ça faisait un petit temps que je sentais plus grand chose, et honnêtement ça m'a fait tellement de bien. Et ce soir-là, je me suis retrouvé un petit peu tout seul au début. J'ai prié, je pense, à 2 personnes avant. C'était pas des maladies physiques, c'était des problèmes intérieurs, mais franchement, elles sont venues. J'ai prié, j'ai proclamé la paix de Dieu, l'amour de Dieu pour leur vie. J'ai prié vraiment pour elles. Et elles sont reparties avec un grand sourire apaisé. C'était vraiment génial. Après, mon frère David est venu avec moi. On a prié à 2 aussi pour encore 2-3 personnes, je pense. Et vraiment, toutes les personnes sont reparties soulagées, bénies. Vraiment, et je crois vraiment que Dieu a agi dans leur vie. C'était juste incroyable. Et on a fait la sortie mardi pour Halloween spécial. Et là aussi, c'était juste incroyable. On a eu des super contacts. Alors, je vais vous dire quelque chose. Moi, depuis longtemps, je sais que je suis appelé à œuvrer aussi dans l'évangélisation, mais j'ai essayé plusieurs fois et honnêtement, je me suis refroidi un peu à un moment donné parce que je suis sorti 2-3 fois, j'ai rien vu et je sais pas, ça m'a travaillé, ça m'a cassé dans mon élan. Je suis resté sur ça et bon, j'ai participé à d'autres choses, mais c'était plus vraiment la même chose. Et là, vraiment, j'ai senti un feu se rallumer. Je me suis senti, je sais pas, les blocages que j'avais d'habitude, la peur, ça commençait à partir. Je sentais qu'il y avait quelque chose et je suis revenu ce soir même. Je dis waouh, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et puis samedi hier, on a fait la sortie à Bruxelles et là aussi j'ai juste épaté moi-même en fait quand je me suis vu. C'est presque comme si je me voyais parler aux gens. Je me sentais plein d'assurance. J'ai eu des super contacts. J'ai pu prier avec plusieurs personnes. C'était vraiment juste extra. Et puis voilà, hier soir aussi, c'était juste incroyable. La présence de Dieu. Il s'est passé des choses incroyables. C'était juste le ciel sur la terre, quoi. Donc voilà, je vous ai encouragé vraiment à faire confiance au Seigneur, à aller. Parfois, même si on ne se sent pas capable, on ne se sent pas qualifié, on a peur et tout ça, mais il faut y aller par obéissance. Et Dieu est avec nous vraiment, et il accomplit toujours sa promesse. Et la parole dit que les miracles nous accompagnent et Dieu est là avec nous quand on sort, et c'est vraiment vrai. Voilà, soyez bénis. Voilà, puisqu'il faut obéir. Moi, j'aime pas trop parler devant tout le monde, mais hier, j'étais à la soirée guérison et j'avais des douleurs dans mon ventre depuis déjà des semaines et des semaines. J'ai été vue par plusieurs ostéos, ça n'allait pas. Et hier, j'allais pour être guérie et j'attendais, je faisais la file. Et puis, d'un coup, j'ai senti le Saint-Esprit me dire de prier pour les malades qui se présentaient. Et donc, ça rejoint vraiment ce que le pasteur Miguel dit, c'est que c'est une prophétie, en fait. Quand on reçoit vraiment une guérison, après, on est appelé à prier pour les autres. Et là, je n'étais pas encore guérie, j'attendais pour pouvoir rentrer dans la file pour être guérie. Et le Saint-Esprit me poussait à prier en langue, à imposer les mains, et je sentais vraiment sa présence qui m'envahissait. Donc j'obéissais à ce qu'il me disait. Et puis après, j'ai fait appel au pasteur Andrés et son épouse. Et ils ont prié pour moi. Et à un moment donné, donc je me suis abandonnée dans les mains de Dieu. Et j'ai senti la main de Dieu poser sur cette douleur. Et il a arraché cette douleur. Et j'ai senti qu'elle partait. Et instantanément, j'ai été guérie. Et depuis hier, j'ai plus mal. Je peux bouger tranquillement. Et voilà, vraiment, je voulais témoigner qu'il était vraiment là hier encore. Et qu'il est merveilleux et que sans lui, on n'est rien du tout. Et voilà. Et donc, et alors aussi, pour mon petit garçon, hier,
Bon, pour ceux qui savent que je traverse, que c'est pas évident pour le moment, je priais pour Jonas et il avait les mains élevées et après il a dit maman, je sentais que toutes mes angoisses, toutes mes peurs partaient, s'écoulaient comme ça. Et dans la voiture encore, il disait hier soir, je suis vraiment content d'être venu. Alors qu'il n'avait pas d'enfant, il était là. Il a dit, je suis vraiment content d'être venu. J'ai été libéré, je me sens mieux. Et là encore, avant d'arriver, on avait des attaques, etc. Pour pas qu'on vienne aujourd'hui. Et le petit, il a commencé à dire dans la voiture, t'inquiète pas maman, on va à l'église et tu vas voir, tu vas être libéré. Il me dit, voilà, gloire à Dieu, vraiment. Un futur évangéliste. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Miguel. Ah ouais, bah oui, toi, t'as déjà un micro. Ouais, j'arrête de jouer, désolée. Donc comme l'a dit Miguel, j'avais un compagnon de prière qui était Fernand, et on a prié pour cette dame qui était en chaise roulante, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans mon cœur, je savais qu'elle allait être guérie. C'est une certitude. Je pense que c'était un acte de foi, et je vous invite à vraiment avoir le même état d'esprit quand vous priez pour quelqu'un. Vraiment, avec un acte de foi, c'est fait, c'est accompli, c'est déjà payé, tout a été accompli sur la croix. Il y a plus de 2000 ans, la guérison a déjà été accordée. Et on a également prié pour une sœur qui est ici, et elle avait des douleurs. Et je priais avec Lucas, je pense à un certain moment, qui est venu me rejoindre. Et elle disait qu'elle avait des douleurs qui étaient encore présentes, et elle sentait que ça allait mieux, 30%, on continue, puis ça augmentait, ça allait mieux à 60%, jusqu'au moment où on arrive à 95%. Alors, quelqu'un pourrait dire, ok, c'est bon, on arrête. Et on a dit non. Dieu, quand il guérit totalement à 100%, et on a continué jusqu'au bout. Et la personne n'a plus de douleur. Amen, alléluia, merci. Je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter sur la petite difficulté qui se présente, mais vraiment aller jusqu'au bout des choses et ne pas stopper la main de Dieu, parce que la guérison, elle est totale, elle n'est pas partielle. Jésus l'est mis totalement sur la croix. Il ne s'est pas donné à moitié, ni 3/4, ni 90%, ni 95%, c'était du 100% Amen, qu'il a fait. alléluia, merci. Donc voilà. Amen. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Ouais, chacun son tour, il n'y a pas de souci. Bien. Vas-y. Donc samedi passé, je suis arrivée ici avec des gros doutes. Et j'ai dit à Dieu, je me sens inutile, même si je sais qu'on va aller prier. Je ne vois pas en quoi, moi, les fausses idées, les attaques. Ça a été beaucoup d'attaques. Et je lui ai dit, tu me fais un signe, sinon moi, je ne fais rien. Je suis arrivée vraiment... il y en a qui ont vu ma tête. Une sœur qui est venue près de moi. Et à part ce signe, déjà, je me suis avancée pour demander la prière. Et là, j'ai reçu vraiment... une pluie du Saint-Esprit comme il y a longtemps que je l'avais eu. Et je me dis que Dieu a beaucoup de patience, parce que je me rends compte que je l'ai mis à l'épreuve. Mais depuis, je reçois que des bénédictions. Et quand on a prié, il y a 3 personnes que je retiens. C'est une dame qui est venue parce qu'elle avait pas de mal, mais elle avait un mal-être, elle voulait ressentir la paix. Et donc, on a prié, et moi, ce que j'aime quand on prie pour les gens, c'est qu'en fait, on est bénis, nous aussi. Cette paix, je l'ai ressentie aussi en la demandant pour elle, en l'appelant. Et on est resté là 5 minutes dans la paix, sans rien dire, avec un sourire béat. Voilà. Et puis, on a prié pour une sœur qui avait mal à l'épaule et au genou, qui prenait des médicaments assez forts. Et donc, j'ai reçu la nouvelle qu'elle ne prend plus de médicaments, elle n'a plus aucune douleur. Et une douleur de dos aussi. Mon coéquipier, tant que les gens ne venaient pas, il me dit, en fait, j'ai mal au dos, tu ne prierais pas pour moi? Je dis, allez, on y va. Et la douleur est partie aussi instantanément. Donc, gloire à Dieu. Amen, alléluia, merci Jésus. Bonjour, bonsoir.
Il y a, je ne sais pas combien de temps, mais pendant une période, je fumais quand même pas mal et j'avais essayé tout seul, sans Dieu, d'arrêter de fumer la nicotine. Donc j'étais plus ou moins à une trentaine de clopes par jour. Et j'ai essayé 11 fois en totalité, j'ai essayé de stopper tout seul. Sauf que tout seul, c'est pas trop possible. Et j'avais réussi, grâce à Dieu, il m'avait dit, je te guéris. J'étais en mode, j'accepte la guérison, je la prends. J'étais heureux, j'étais tout content. Et ce qui s'est passé, c'est Satan, il lâche pas la situation. S'il veut te faire chier, il n'y a pas d'autre mot, il va le faire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme problème émotionnel. Et moi, mon ancien refuge, c'était la drogue ou la nicotine ou tout ça. Et là, directement, premier réflexe, j'ai pris une clope, j'ai commencé à tirer, puis deuxième, troisième, quatrième, j'ai recommencé. Et puis j'étais en mode, mais ça m'énerve. Et ma mère, elle me dit, oui, t'avais réussi à arrêter, Dieu, il t'avait guéri. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences, il peut te reguérir, qu'est-ce que tu fous? Ouais, mais bon, moi, ça te fait chier. D'un sens, ça me fait rire aussi. Donc, c'est un peu du taquin entre ma mère et moi. Et avec Dieu aussi, c'est un peu... Enfin, bref, c'est assez amusant entre Dieu et moi aussi. Et puis, là, on devait partir au Portugal pour aller à Viviamento, parce qu'il venait au Portugal. Et avant de partir, je savais qu'on allait être attaqué, parce que Satan, il ne veut pas qu'on aille à des trucs comme ça. On le sait tous. Et j'ai dit à Dieu, écoute, si c'est possible, écœure-moi de tout ce qui, toi, t'écœure de moi. Alors, c'est bête, hein, mais moi, ça me dérangeait pas l'odeur de la nicotine ou même juste le fait de tirer. Et arrivé là-bas, j'avais rien pour fumer. Et première clope que je fume, tout binaise, j'ai mon paquet, j'ai ma clope, je me la tire. Et là, d'un seul coup, un coup écœurant, ça m'a vraiment... j'étais... Même maintenant, mes amis qui fument à côté de moi, dans la voiture, il y a la fenêtre grande ouverte. Je supporte plus l'odeur. Amen. Et le goût en bouche, ça me... Du coup, le paquet que j'ai acheté... j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant? Parce que je suis quand même revenu du Portugal avec un paquet de clopes que je ne fume plus. Du coup, je l'ai passé à une fumeuse qui fumait les mêmes clopes que moi. Et elle m'a dit, je comprends pas, c'est les mêmes clopes, c'est le même goût, mais je sais pas. Je dis, si Dieu peut te guérir là-dessus, s'il peut t'arrêter de faire fumer, ça peut être bien. Moi, il a réussi. Il y a moyen avec toi. Hein. Donc, on sait jamais. Amen. Donc, voilà. Mais bon, Dieu m'a guéri là-dessus. Je suis Merci Seigneur. Une petite pause dans les témoignages. Est-ce que certains ont un souci avec la cigarette? Ok. Vous voulez bien vous mettre debout? Ok. Seigneur, maintenant, je prends autorité sur le désir de nicotine, sur le désir de tabac. Le témoignage est prophétie. Alléluia, je déclare la guérison sur vous. Votre corps est libéré de ce désir de cigarette. Maintenant. 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 Pour preuve, Seigneur, donne-leur un feu maintenant dans la respiration, qu'ils sentent maintenant que tu agis dans leur cœur et dans leurs poumons. Maintenant. Feu. Vous sentez quelque chose? Je ne vois pas, moi, je suis avec les spots dans les yeux, donc si vous sentez quelque chose, levez la main. Tu sens? Merci, tu es guéri. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Philippe, tu sens aussi la présence de Dieu? Un petit peu? Seigneur, augmente. Liberté maintenant. Liberté. Il ne faut pas avoir de culpabilité quand on commet un péché. Ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas elle qui nous libère. Il faut sentir l'amour de Dieu nous pousser à changer, mais pas se sentir coupable. Entre nous, nous ne nous jugerons jamais. Mais c'est un vice. Et Dieu veut nous en libérer. Il faut appeler un chat un chat. Ma maman m'a toujours dit un chat, un chat. C'est un vice. C'est une drogue, ça tue. Hein, maman? Un chat, c'est un chat. Mais vous en êtes libre maintenant, je le déclare dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Merci Seigneur Jésus. C'est un petit témoignage. J'ai eu ma petite fille qui a 1 an, qui a dormi à la maison et elle n'était pas bien. Et elle avait passé quelques heures grincheuses dans le lit, elle pleurnichait, elle n'était pas bien. Je me suis levée
Et je l'ai touchée, elle était brûlante, brûlante. Alors là, j'ai pris autorité. J'ai pensé comme Seigneur, il l'aurait fait. Alors j'ai chassé, j'ai dit, fièvre, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Je dis, et la paix et le sommeil est doux pour ma petite fille. Au nom de Jésus, je le proclame. Et elle s'est apaisée et elle a dormi. Jusqu'au Amen. matin. Alléluia. La fièvre l'a quittée. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre qui veut témoigner? J'avais cru voir, c'est pas Martine, je ne vois pas bien. S'il te plaît. Voilà, en fait, je rejoins le témoignage de Caroline, je ne vois pas, hein, mais voilà, mon mari et moi, on avait été priés pour elle à sa demande. Et puis à un moment donné, donc mon mari a posé ses mains sur sa douleur de dos et tout. Et puis quand elle a eu mal au bas du ventre, mon mari m'a fait signe, mets ta main, on va prier pour le bas de son ventre. Donc j'ai mis ma main et effectivement, j'ai senti un truc étonnamment bizarre. Et ça m'a fait bizarre de ressentir ça. J'ai ressenti comme un gros poids qui poussait pour sortir de ce ventre. Et donc on a pris un bon moment, puis j'ai retiré ma main, tout étonnée quand même et impressionnée quand même, j'avoue. Et puis 2 secondes après, Caroline nous a dit qu'elle était libérée et qu'elle n'avait plus mal. Donc voilà. Amen, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. On a encore un peu le temps, quelqu'un qui veut encore témoigner? Ça peut être aussi une action de Dieu dans son cœur, dans sa vie, quelque chose que Dieu a fait. Allez Philippe, cool. Merci Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Voilà, en fait, ça remonte il y a quelques années. J'ai eu un accident de travail le 4 avril 1995 et suite à ça, j'ai eu une paralysie du membre supérieur droit complet, donc jusqu'au-dessus. En plus, avec les kinés, les soins intensifs et tout ça que j'ai eu, la main s'est aggravée. Donc j'ai eu une main sèche, donc j'avais plus de muscles, j'avais plus de nerfs, j'avais plus d'os, j'avais plus... Voilà. Et là, en plus, on était en position négative, donc j'étais comme ça tout le temps. Je veux dire, là, moi, les nuits, je dormais avec un coussin pour poser ma main dessus. J'avais énormément de douleurs qui tiraient pour ma colonne vertébrale, donc j'étais toujours penché, puisque je tirais dans le sens. Et on a même voulu mettre des pulsions électriques pour faire partie les douleurs. À la longue, on avait même pensé d'amputer le bras de membre supérieur droit, mais il fallait l'amputer très haut, et l'assurance de l'accident n'a jamais voulu. Donc on a prié, on a fait une onction d'huile. J'ai ressenti vraiment l'huile, mais je vous le promets, l'huile qui coulait vraiment comme à l'intérieur de moi-même, sur tout mon dos et tout ça. Donc il y a sûrement quelque chose qui s'est guéri autre que mon bras ne s'est pas guéri. Donc les années continuent et ça s'est arrivé pendant, je vais dire, 25 ans. Donc je suis resté paralysé pendant 25 ans. Et un jour au soir, en fait je fais des modèles réduits, et un jour au soir je priais aussi. Je suis descendu, je travaillais dans sur mes modèles réduits avec ma main gauche, oui. Et mon bras a bougé, 1 fois, 2 fois. Seigneur, merci. Donc j'ai continué, j'ai regardé Isa, mon ex-femme que j'étais avec, j'ai dit, regarde mon doigt. Et ma main tremblait, mais tremblait très fort. Elle m'a dit, c'est fort. Je dis, ouais, c'est fort. Et de plus d'une semaine, 2 semaines, pour finir, ma main qui bougeait, j'avais mon bras qui bougeait et mon épaule qui bougeait. Amen. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous témoigner. Et on voit que ça bouge, hein? Ça bouge. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que des gens ont un problème, une articulation, un bras, un membre? Est-ce que quelqu'un? Oui. Ah? Non, ça va, c'est bien. À la jambe encore ou à la main? Tu poses ta main, Déborah? Alléluia, nous déclarons que le témoignage est la prophétie de ce que Dieu fera et de ce que Dieu fait. Maintenant, la main se bouge, les doigts se bougent normalement. S'il y a une gêne, elle part maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, exactement comme pour Philippe, tu as rétabli tout son bras, sa main, son épaule. Alors qu'on parlait de lui couper, Seigneur, tu l'as rétabli. Maintenant, je déclare la vie dans cette main à 100%. Tout est rétabli. Est-ce que tu sais faire un check de quelque chose qui change?
Ouais. Est-ce que tu sens une différence ou pas? Très légère. Merci Seigneur pour ce que tu commences. Ce que tu commences, tu le poursuis. Seigneur, maintenant nous déclarons la vie. L'articulation de l'index, maintenant tu te rétablis à 100%. Je vois comme une déformation du cartilage qui se refait. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je vois une articulation dans l'esprit, je vois vraiment une articulation maintenant. Dans le nom de Jésus. Shorabako Mama Issa. Fais un test. Tu peux faire un test, s'il te plaît? Merci, Jésus. Ok. Merci, Seigneur. Ce que tu commences, tu le termines toujours. L'articulation, tu es guéri maintenant. Le témoignage et la prophétie de ce que tu feras. Maintenant. Oui, tu peux essayer. Merci Jésus pour ce que tu as fait déjà. C'est fait. C'est fait. Ça a encore baissé? Merci Seigneur. Vous vous rendez compte, ce qu'on fait, c'est qu'on prie et qu'on continue de prier. Dieu est vivant. Et comme le disait tout à l'heure Maria, très 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 justement, on ne s'arrête pas à 15%, 50% ou même 90%. On s'arrête à 100%. La vérité, c'est qu'il en est sur terre comme il en est dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a personne qui aura une articulation à 50%. Il n'y aura personne qui aura des lunettes, il n'y aura personne qui sera diminué, il n'y aura personne qui aura un souci de colonne vertébrale. Personne. Nous n'aurons certainement pas, c'est vrai, un corps comme ici, mais peu importe, il n'y a plus de douleur. Tout est parfait au ciel. Ce que nous chantons, ce que nous déclarons, c'est qu'il en est ici sur terre comme il en est déjà dans le ciel. Imaginez que le ciel possède des hangars absolument énormes. Et dans ces hangars, il y a toutes des pièces de rechange. Et dans toutes ces pièces de rechange, il y a quelque part sur une étagère une nouvelle articulation d'index pour la sœur. Et ce que nous déclarons, c'est que maintenant, cette guérison acquise, elle s'établit sur la terre. Quand nous déclarons, oh, problème de rein, Seigneur, il y a déjà un nouveau rein dans le ciel, il est prêt. Cette réalité maintenant s'installe sur la terre. Nous ne faisons que déclarer ce que Dieu a déjà fait. Seigneur, merci pour l'articulation nouvelle, maintenant dans le nom de Jésus. Je le déclare avec foi, maintenant. Est-ce que tu veux bien réessayer, s'il te plaît? Ça baisse? Ok, merci Seigneur, nous savons que c'est fait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Tu l'as éteint? Non? Ah. Allô? Pardon. Voilà, en fait, bon, nous, ma femme et moi, nous voyons tous les jours la main de Dieu, surtout. On prie l'un pour l'autre, pour les enfants, on va chaque fois à la guérison. Mais j'ai mon papa qui est à la maison, qui ne croit pas du tout, qui ne veut pas de Jésus. Alors, il a 96 ans, et l'année passée, il a fait le Covid, il a fait une pneumonie, puis il a fait une chute, il s'est brisé une cervicale, 96 ans. Et il déclare toujours le mal. Il dit ça va pas aller, ça va mal finir. Et voilà. Alors moi, à chaque fois, vous savez ce que je fais? Je dis Seigneur, tu n'écoutes pas ces paroles-là. Je recuse ces paroles. Je les refuse. Je dis ça va aller mieux. Il va guérir complètement. Et vous savez, ça fait déjà 1 an. Et avec tout ça, et je vois mon papa qui s'améliore tous les jours, il s'améliore, il récupère des forces. Et chaque fois qu'il fait des déclarations dans le mal, je récuse ces déclarations, j'ai dit, au nom de Jésus, c'est faux, c'est un mensonge, la vérité c'est qu'il va guérir complètement. Amen. Voilà, merci même vous voyez Seigneur. que même sur un incrédule, ça marche. Amen, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a un membre de sa famille qui ne va pas bien? Quelqu'un qui a une personne âgée à la maison qui ne va pas bien?
Ah, ouais. on a un cas. Alléluia. Ouais. Eh bien, je vais utiliser le témoignage. Il faut au moins en allumer un des deux, hein. Ou celui-là ou celui-là. Il va ou pas? Ok, il va? Super. Bah ouais, faut pas mettre trop fort. On va juste déclarer maintenant la vie. Comme mon papa a déclaré la vie sur son papa, tu vas déclarer sur ton papa. Alléluia. Nous déclarons exactement la même chose. Ouais, prends autorité, déclare. Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, prendre autorité, Seigneur. Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous remettons, Seigneur, notre papa, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses, Seigneur. Nous savons une chose, Seigneur, c'est que nous avons décidé de nous abandonner devant toi, Père. Alors, Seigneur, en ce moment, Seigneur, tu prends sa vie, Seigneur. Tu tiens sa vie très forte entre ses mains, Seigneur. Et Seigneur, encore, Seigneur, tu, Seigneur, encore guéris ce qui n'a pas été guéri, Seigneur, il y a quelques années d'ici, Seigneur. Seigneur, nous avions prié à l'époque, Seigneur, pour une guérison totale, Seigneur. Et en cet instant, Seigneur, nous voulons, Seigneur, reprendre ce combat, Seigneur, et vraiment dire, Seigneur, que tu guérisses, Seigneur, que tu guérisses complètement, Seigneur, la vie de papa, Seigneur. Que ce ne soit plus qu'un mauvais souvenir, Seigneur, mais qu'il soit guéri en ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous prions, Père. Amen. 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 Nous déclarons exactement la même chose. Oui, le papa s'améliore de jour en jour. Exactement la même chose, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Dimanche passé, on était assis et à un moment donné, on reçoit un appel. Et donc, du coup, nous, quand on a reçu l'appel, il était très insistant. Donc, je suis sorti dehors. J'ai été voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était mon papa avait eu la bonne idée de monter sur une échelle et il est tombé. Et donc, j'ai tout de suite demandé à Miguel qu'on puisse prier pour mon père. On savait qu'il était aux urgences, mais on n'en savait pas plus. Donc, on a directement prié pour lui. Quand on est rentré après en soirée, donc à Chapelle, on a attendu qu'il arrive. Et ma sœur m'expliquait un peu. Donc, mon papa est tombé, il n'a pas voulu aller à l'hôpital, il est resté donc à la maison. Mon frère est descendu 1 heure après, il l'a vu qui était complètement ouvert. Donc, directement, ils l'ont pris, ils ont été à l'hôpital. Et ma sœur m'expliquait, elle me disait c'était quand même impressionnant parce que papa était en train d'être recousu. Et en même temps qu'il était recousu, il parlait de Dieu au médecin. Et il lui disait, le Seigneur peut sauver ta vie. Le Seigneur doit... Et en rentrant, à un moment donné, on dit, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui nous a répondu, écoute, le médecin, il avait besoin d'entendre parler de la parole de Dieu. Et donc, j'ai été. Et donc, on lui a dit, OK, c'est bon. Il y a des moyens plus simples que de descendre d'une échelle la tête la première. Hein. Il y a des moyens plus simples. Merci Seigneur, parce que tu nous utilises partout où nous sommes. Seigneur, je prends ce témoignage et le prophétise sur chacun d'entre nous. Seigneur, dans toutes les situations que nous allons rencontrer, Seigneur, tu nous donnes de briller. Tu nous donnes de briller. Tu nous donnes de briller si nous finissons à l'hôpital. Tu nous donnes de briller si nous finissons n'importe où, Seigneur. Si nous sommes dans un accident, si nous sommes dans des situations même compliquées, Seigneur, tu nous utilises pour briller. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu mets sur chacun de pouvoir témoigner en toute occasion. Merci, Seigneur, pour vraiment cet esprit que tu fais reposer sur cette communauté. Seigneur, je sens ce fardeau des âmes. Je sens que nous sommes une communauté qui doit briller, qui doit parler, qui doit aller dehors, qui doit aller chercher, qui doit briller d'une manière nouvelle. Seigneur, nous sommes appelés à cela. Tu mets ce fardeau sur nos cœurs, tu mets ce fardeau sur cette communauté. Oui, nous allons être une lumière dans la région. Merci, Seigneur. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Le temps avance un petit peu, mais encore un ou deux témoignages, si quelqu'un, ou alors... ou pas, il y avait des témoignages là? Ah, et Christine. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Monte, c'est mieux. Ouais, en fait, pour la caméra, parce que sinon, moi, je suis toujours coupé. Simplement pour dire qu'il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on peut voir. C'est-à-dire que le diable est un menteur. Moi, je sais que je devais aller au Portugal le week-end dernier. C'était une convocation. Donc, j'ai été au Portugal parce qu'il y avait des pasteurs de Colombie qui étaient là. Donc, on a été bénis là-bas. Mais pour y aller, il y avait 3 heures de vol. Donc, 3 heures l'aller, 3 heures le retour.
L'aller, impeccable, pas de problème. Là-bas, on a été énormément bénis. Il y avait une onction de l'esprit très impressionnante. Ça faisait comme des vagues. C'était énorme, la puissance du Saint-Esprit là-bas. Et quand je suis revenue, j'avais un problème de circulation sanguine avant. C'est-à-dire que j'avais le sang qui coagulait tout seul. Donc phlébite à répétition et puis des gros problèmes de santé. Et là, quand je suis revenue, quelques jours après, j'ai eu les veines qui ont lâché toutes seules, plein de bleus sur toutes les jambes. Et à un tel point, c'est que j'avais du mal à marcher. Donc mon fils se moque de moi, bien sûr. Mais c'était vraiment... tu vois pas dans quel état tu es, ça valait vraiment le coup d'aller là-bas, parce que moi, j'avais déjà reçu que j'allais parcourir le monde en avion. Et c'était dans le style, tu t'y vois, avec 3 heures de vol, dans quel état tu es maintenant. Mais à savoir que quand le Seigneur dit quelque chose, il ne faut pas simplement voir certaines choses, il faut savoir ce que Dieu dit, il le fait. Et même si, en apparence, oui, j'ai des bleus partout, oui, j'ai un petit peu mal, mais je sais que Dieu est un Dieu de guérison, et c'est lui qui a rétabli et qui permet que mon sang circule normalement, même si en apparence, ce n'est pas le cas. Mais je sais que Dieu est un Dieu de guérison et c'est lui qui fait tout. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais continuer avec ce micro aussi parce qu'apparemment c'est l'autre qui fait les siennes. Merci Seigneur. Un dernier témoignage peut-être? Ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Merci Seigneur Jésus. Allez, un petit dernier. C'est juste pour vous dire que c'est ce qu'on ressent ou la mission qu'on s'est donnée pour un événement, ce n'est pas toujours déterminant. Je veux dire par là aussi. C'est compliqué ce que je raconte. Et par exemple, le samedi de la soirée de guérison ici, je ne faisais pas partie des équipes de priants. D'accord? Il faut bien qu'il y en ait qui regardent ce qui se passe et tout ça. Et on s'était donné cette mission-là. Et donc j'étais à un moment donné là-bas derrière et c'est pas pour ça que j'étais tranquille. Donc des gens sont venus me voir, ils se disent vous aussi vous guérissez? Ça m'a fait rire cette question. Vous avez vu hein? Donc il y a des gens qui disent qu'il faut prier pour les malades. Nous on a compris qu'il fallait guérir les malades parce que c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Jésus a dit. Et puis là la personne vous guérissez aussi. Donc il se passait des choses dans la salle, moi j'étais dans l'autre à côté. Là. Et j'ai dit oui bien sûr. Ce que je veux dire avec ça, parce que la personne, sa douleur de dos est partie, et puis on a prié pour son fils, son mari, j'espère qu'elle donnera des nouvelles. Et puis il y a aussi 2 autres personnes, une jeune fille qui n'allait vraiment pas bien, et elle ne pouvait pas rester, elle devait partir, donc elles m'ont intercepté aussi en passant, et puis sa douleur de dos a diminué, et puis maintenant elle demande à me voir, elle demande à continuer, parce qu'elle dit qu'il se passe des choses et elle ne comprend plus rien. Elle était aussi avec une amie, et son amie... Elle voulait partir aussi, hein, elles étaient pressées. Et je lui dis, et vous avez pas mal quelque part? Non, mais moi je veux garder ma douleur. Enfin bon, je passe l'explication. Et puis elle me dit, non, mais de toute façon, moi j'ai les os qui sont soudés. Donc voilà, mon talon d'Achille est bloqué, je ne sais pas bouger mon pied. Et je lui dis, mais ça, c'est pas grave. Et donc j'ai dit, comme on fait d'habitude, hein, de manière très très simple, hein, j'ai dit, les os, vous dessoudez. Voilà. Je dis, et cheville, tu reviens dans l'état initial, celui qui était prévu pour toi. Et puis je lui ai dit, tester. Et puis il a fait ça. Et puis elle n'a plus su parler. Et elle disait toujours à l'autre, non mais tu comprends pas, c'est mon talon d'Achille. Non, tu comprends pas. Et elle est partie complètement hébétée comme ça. Tu comprends pas. C'est mon talon d'Achille. Vous voyez? Donc, que vous soyez mentalement prêts, hein? Je fais partie des équipes de prière, ou bien pas. Vous êtes occupé avec une caméra, avec le son. Si quelqu'un passe par là et qui dit j'ai un bobo, ça ne demande pas 15 minutes de réflexion. Hein. On y va, c'est tout. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tous ces témoignages, ça vous rebooste? Alléluia, merci Seigneur. Mais Seigneur, je prie vraiment que tu déposes dans nos cœurs des convictions fortes maintenant. Saint-Esprit, tu déposes des convictions fortes maintenant.
Nous sommes tes disciples, Seigneur. Il n'y a personne qui est plus aucun autre, Seigneur. Nous sommes tes disciples. Toi devant, nous derrière. Merci, Seigneur, parce que tu donnes maintenant la foi à chacun. La foi vient de ce qu'on entend. Tous ces témoignages sont basés sur la Bible, sur la parole de Dieu. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci parce que cette foi maintenant elle grandit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, tu donnes cette conviction. Sachez aussi que ça demande de se mettre à part. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je priais pour ceux qui se sont avancés. Ça demande de se mettre à part. Ça a un coût. Servir Dieu a un coût. Jésus nous a dit que nous devions chaque matin, chaque jour, porter notre croix avec lui. Il y a des choses qui chaque jour, nous devons les déposer. Il y a des choses qui doivent mourir en nous chaque jour. Nous devons faire taire, faire mourir, faire disparaître, avec l'aide de Dieu, des tas de choses en nous chaque jour. Ça a un coût. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Je vous le disais tout à l'heure, mais quand vous voyez dans le regard des gens l'espoir renaître, quand vous voyez dans le regard des gens la vie reprendre, quand vous voyez Dieu agir dans la vie de quelqu'un. Je me souviens être allé prier pour un mourant à l'hôpital, il y a de cela des années. Ça doit faire 5-6 ans, je pense au moins. Un gars que j'avais rencontré, c'était un gars de la rue que j'avais rencontré. Il avait fumé et bu comme un Turc, bu comme un Polonais, enfin je sais pas. Le gars, il avait vraiment une vie. Il en avait, vous savez, il en avait attrapé une voix de vieux rocker. Ouais, il parlait comme ça. Tellement il avait bu et fumé. Je me souviens être allé prier pour lui à l'hôpital. Le gars, il connaissait pas Dieu. Il était tout simple, il était tout gentil, mais il connaissait pas Dieu. Et là, sur le lit d'hôpital, il était mourant, il était en phase terminale de cancer. Mais il arrivait encore plus ou moins à se tenir. Il était assis, puis il était tout maigrichon. Et en parlant avec lui, puis je sens qu'il faut qu'il donne son cœur à Dieu. C'est la chose la plus importante. Nous sommes appelés à prier pour cela. Je me souviens être là, à côté de lui, et lui dire « Hey, tu as déjà donné ton cœur à Dieu, toi en fait, tu veux qu'on prie pour ça ?» Et il me dit « Oui. » Je dis « Tu répètes après moi ?»« Seigneur Jésus, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur. » Et on a fait une prière simple. Et puis le gars, il me dit, alors que je prie, que je lui tiens les mains, « C'est quoi ça ?» Il a vraiment fait comme ça. Je dis quoi ? « Je sens tout bizarre. » Je dis, c'est la présence de Dieu. Je commence à me réjouir avec lui et tout ça. 2 jours après, il est mort. Moi, j'ai vu ses yeux briller avant. Avant qu'il meure, j'ai vu ses yeux briller. J'ai vu ses yeux dire, c'est quoi ça ? Ça, c'est la présence de Dieu, mec. Il a goûté ce qu'il allait connaître 2 jours après. Mais il l'a déjà goûté. J'ai vu ses yeux briller. Le gars était en phase terminale de cancer. Je l'ai vu briller. C'est quoi ça ? Ça, c'est Dieu qui t'aime. Il est rentré maintenant dans ton cœur. Il est dans ta vie. Il a donné son cœur. Il était là sur le lit d'hôpital. C'est génial, c'est génial. Et 2 jours après, je recevais un SMS qui disait, il est mort. Alors, il y en a plein qui étaient tristes. Moi, j'étais heureux. Pas heureux qu'il meure, mais j'étais heureux de l'avoir vu briller. J'étais heureux d'être allé jusque-là et lui dire, « Hey, tu veux donner ta vie au Seigneur, Antoine ?» Et il m'a dit, « Ouais. » Vous imaginez ? Non, mais sérieux. Moi, quand je vais monter là-haut et que je vais voir Antoine. Oh, Jesus. Nous sommes mandatés pour ça. Il faut que nous brillions, les amis. Il faut, famille, qu'on brille. Il faut que nous puissions prier. Il faut que nous puissions briller. Oui, il y a des fois, nous allons guérir les malades et nous sommes appelés à le faire plein de fois. Mais il y a des fois aussi où nous allons enterrer des gens. Mais nous sommes appelés à les enterrer dans la paix de Dieu. Vous savez ce que dit la Bible sur le décès ? Paul, il dit, je voudrais que vous soyez sans peine. Petite parenthèse, nous sommes censés être sans peine quand il y a un enterrement. Pour ceux qui meurent en Christ. C'est dur, hein ? Et pourtant, nous sommes censés être sans peine. Mais il le dit pourquoi ? Il dit, je voudrais que vous soyez sans peine. Ça veut dire qu'on ne l'est pas toujours, mais lui, il voudrait. Ça veut dire qu'il y a moyen. Il voudrait que nous soyons sans peine. Et il explique pourquoi.
Il dit parce qu'en fait, ceux qui sont décédés, le mot utilisé dans le grec est endormis. Ceux qui sont endormis se réveillent à la vie éternelle. Vous savez l'image que j'ai donnée un jour à quelqu'un qui était dans la peine, qui perdait un être cher en Christ. J'ai dit, n'aie pas peur, il s'est endormi à cette vie-ci pour se réveiller à la suivante. Cette simple parole lui a donné toute la paix. Elle dit, c'est tellement beau. Je dis, mais c'est vrai. Ceux qui se sont endormis ici dans la paix de Dieu se réveillent pour l'éternité dans la joie du Maître. Pensez à ceux qui sont là maintenant en train de marcher dans les rues du ciel. Wow. Dans les rues du ciel, ils sont en train de marcher avec Jésus là maintenant. Nous, on marche sur terre, eux, ils marchent dans le ciel. Et Jésus marche avec eux. Le Saint-Esprit, le Père, c'est juste extraordinaire. Ils sont là avec tous ceux qui nous ont devancés. Paul nous dit, je voudrais que vous soyez sans peine. Nous devons briller. Pour nous, les chrétiens, le décès, c'est s'endormir ici pour se réveiller à la vie, à la vraie vie. Oh, recevez cette paix, recevez cette conviction. Brillez, parlez aux gens, parlez de l'amour de Dieu, parlez de l'importance de rencontrer Dieu avant de mourir, l'importance de rencontrer la paix, l'importance de recevoir Jésus, l'importance de le rencontrer afin de vivre avec lui pour toujours. Oh, recevez ce fardeau, recevez. Alléluia, merci pour tous ces témoignages. Merci pour tout ce que cela suscite en nous. Et je prie vraiment que dès à présent, dès tout de suite, nous devenions beaucoup plus des témoins. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie vraiment pour que tu bénisses et que tu renouvelles chacun. Je prie pour ceux et celles qui, Seigneur Jésus, n'étaient pas présents, mais que vraiment ils ressentent ta présence, qu'ils ressentent, Seigneur Jésus, cet appel. Oh Seigneur, je ressens très fort, et nous le savons depuis un moment, nous le sentons dans l'esprit, que nous sommes dans une sorte de tournant, nous sommes en train de négocier et nous rentrons dans une nouvelle saison. Les tournants ne sont pas toujours faciles à négocier, mais nous savons que nous sortons de ce virage et nous prenons une nouvelle direction avec toi. Seigneur, nous allons vivre un réveil, mais Seigneur, ce réveil, c'est un réveil de repentance, un réveil où les gens vont se donner, les gens vont venir à genoux pleurer. C'est un réveil où on revient à Christ, c'est un réveil où une génération qui est full multimédia, full télé, full ordinateur, va être full of Jesus. Cette génération qui est super ultra connectée sur son téléphone va être super ultra connectée au Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que cette génération va être la génération du grand réveil. Seigneur, tu nous prépares pour cela. Oui, ça va être un réveil de repentance comme la terre n'en a jamais connu. Oh, alléluia. Seigneur, et tu nous donnes de briller maintenant. Seigneur, je ressens cela très fort, nous le savons, nous le ressentons à plusieurs. Seigneur, nous rentrons dans cette nouvelle saison. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, vraiment, Père, je déclare ta paix sur chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, que les signes, les miracles nous accompagnent, c'est une promesse. Seigneur, et que nous soyons pleins de joie, pleins de paix, que nous soyons pleins d'assurance. Que tous ces témoignages, Seigneur, suscitent en nous le désir d'aller, de briller. Merci pour tous ceux qui se sont avancés tout à l'heure, qui ont fait le pas. Merci parce que, Seigneur, c'est un engagement devant toi. Oui, Seigneur Jésus, tu honores ceux qui te servent, ceux qui te suivent. Tu les honores, tu les élèves au temps convenable, nous dit la Bible. Oui, tu les élèves. Oui, je n'ai pas peur de le dire, tu les élèves, tu vas les élever. Oui, les gens vont dire, waouh, qu'est-ce qu'ils ont? Seigneur, tu vas élever aux yeux des autres ceux et celles qui t'honorent. Oui, tu vas le faire. Merci Seigneur pour ton onction. Merci. Et j'ai prié dans le nom de Jésus, Père. Amen. Merci Seigneur. Recevez vraiment la paix, la bénédiction. Oui Seigneur Jésus, merci parce que tu nous accompagnes. Alléluia. Brillez de l'amour de Jésus. Brillez de l'amour de Jésus. Vraiment, que durant cette semaine, pour que nous puissions avoir plein de nouveaux témoignages dimanche prochain, brillez, brillez et brillez encore. Alléluia. Soyez les uns et les autres bénis. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.